Triomphe du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ par l'anéantissement de la Sainte. Notre Seigneur, d'une voix pleine d'autorité, dit une fois à son humble servante Sainte Marguerite Marie Alacoque : « Je te rendrai si pauvre, si vile et abjecte à tes yeux, et je te détruirai si fort en la pensée de ton cœur, que je pourrai m'édifier sur ce néant. » Sous l'impression de ces paroles, Sainte Marguerite Marie laissait échapper de son cœur des accents sublimes tels que ceux-ci : « Tout à la plus grande gloire du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Ô mon souverain bien, que je n'écrive rien que pour votre plus grande gloire et ma plus grande confusion. Il me faut éteindre et anéantir pour vivre pauvre, inconnu, caché dans le Sacré-Cœur de mon divin Maître, oublié et méprisé des créatures, afin qu'il établisse son règne sur mon anéantissement. Ce me serait un doux plaisir d'être anéanti pour le faire régner. L'adorable cœur de mon Sauveur se sert d'un sujet plus propre à détruire un si grand dessein qu'à le faire réussir. Mais c'est afin que toute la gloire soit donnée au souverain maître et non à l'outil dont il se sert, lequel est de même que cette boue dont ce divin Sauveur se servit pour mettre sur les yeux de l'aveugle-né. Je me délecte dans cette douce pensée que cet aimable cœur n'a pu trouver un sujet plus pauvre, vil et plus chétif et indigne que moi, pour cette œuvre qu'il doit lui procurer tant de gloire, avec cette espérance qu'il aura soin de fournir tous les secours nécessaires. C'est la vérité que je ne suis qu'un obstacle à tout bien et un composé de toute misère au corps et à l'esprit. Et le soutien de ma faiblesse, c'est que le Seigneur prend son plaisir de glorifier son infinie miséricorde sur les sujets les plus misérables. Mes péchés me rendent indigne de rendre aucun service à ce divin cœur, auteur de toute sainteté. Hélas, que j'ai sujet de craindre que par mon ingratitude et infidélité, je ne me sois rendu un obstacle à l'établissement de son règne. Cela me fait désirer que plutôt 1000 fois il m'extermine de dessus la face de la terre, sans avoir égard à mes intérêts, que de lui faire le moindre empêchement. Jugement que Sainte Marguerite Marie portait sur elle-même. Mon adorable Maître me tient par l'excès de sa miséricorde, bonté, si anéanti dans mon esprit par la vue d'un profond entièrement ruiné et pauvre de tout bien spirituel, que je m'en se fais pitié et horreur à moi-même, qui ne peut assez m'étonner non seulement de ce que l'on daigne donner quelque croyance à ce que peut dire une si méchante créature, mais comme l'on se peut encore souvenir d'elle. Je ne suis qu'une hypocrite qui trompe les créatures par une fausse apparence de dévotion. Jamais je n'ai été plus ingrate, infidèle, méchante que je la suis, n'étant qu'un composé d'orgueil et de malice qui s'oppose continuellement à sa bonté, par mes résistances à ses volontés, ma froideur à son amour, qui me rend si lâche à son saint service, que j'ai horreur de moi-même lorsque je considère la vie que je mène, qui est toute sensuelle et remplie de péchés. Je me vois un grand besoin de m'humilier, mais je ne sais comme le pouvoir faire, ne voyant rien au-dessus de moi, qui ne suis qu'un néant criminel, demander ma conversion parfaite au Sacré-Cœur de notre aimable Sauveur. Que sa bonté ne se lasse pas de m'attendre à pénitence, mais surtout qu'il ne me prive pas de l'aimer pour toute l'éternité, pour ne l'avoir pas aimé dans le temps. Voilà le rigoureux châtiment que j'appréhende. Tout le reste ne me fait nulle impression sur mon esprit.
je me vois si éloigné de la pureté d'intention que Dieu demande de moi, qu'il me semble que toutes mes actions me condamnent. Si vous saviez combien ma malice est grande et rend ma vie injurieuse à sa bonté, vous lui en demanderiez pardon. Faites-le, je vous en conjure. Louez le Seigneur de ce que, par la multitude de mes péchés, je ne suis pas déjà abîmé au fond de l'enfer. Je pense que personne n'a plus sujet de craindre pour son salut que moi, tant je me vois méchante et infidèle à mon Dieu. Je ne vois rien en moi qui ne soit digne d'un châtiment éternel. Ma vie jusqu'à présent a été si injurieuse à Dieu que je mets au nombre les plus grandes miséricordes qu'il exerce sur mon âme, celle qui me fait de me faire souffrir ici-bas en terre, en me donnant quelque conformité à sa vie souffrante, par le mérite de laquelle j'espère acquérir quelque chose de cette grosse dette que j'ai encourue par mes péchés. Je confesse qu'il me traiterait justement en m'abandonnant à toutes les rigueurs de sa divine justice, mais il ne veut laisser encore quelque temps pour exercer la charité de nos sœurs et me donner le moyen de pleurer mes péchés et commencer tout de nouveau à souffrir, si l'on peut appeler souffrance, le bonheur de participer à la croix du Sauveur. Oh, qu'il est dur de vivre sans aimer le souverain bien et sans souffrir pour cet amour. L'amour veut des œuvres, et je n'ai que des paroles pour le bien et des œuvres pour le mal. Si vous saviez combien je me vois éloignée de ce que doit être une vraie fille de Sainte Marie, qui doit mettre toute son attention à se rendre une véritable copie de son époux crucifié. Il me semble même que c'est par mes infidélités que j'attire toutes les calamités que je vois arriver. Ma vie m'est une espèce de martyre continuel. Je ne pouvais comprendre comment l'on peut souffrir tant je me trouve destituée de tout. Je veux que toutes les créatures fussent animées d'un saint zèle de me traiter comme une criminelle de lèse-majesté divine. Le regret que j'ai de tant d'horribles crimes que j'ai commis contre Dieu me fait offrir sans cesse à sa divine bonté pour souffrir toutes les peines que j'ai méritées. J'accepte encore les peines dues au péché dans lesquelles je serais tombée sans le secours de sa grâce. Ce qui me fait souffrir davantage, c'est que je ne peux venger sur moi les injures qui sont faites à mon divin Sauveur au très saint sacrement de l'autel. Mépris de la sainte pour l'estime des créatures et ses désirs d'un éternel oubli. J'avais une si grande crainte que les dons de Dieu me fissent estimer des créatures qui louent souvent ce qui est digne de reproche, que j'aurais mieux aimé en être privée, et je ne craindrais moins toutes les fureurs de l'enfer que les langues venimeuses armées de louanges, qui jettent un poison secret dans l'âme, qui la tue imperceptiblement, si Dieu par sa bonté ne lui applique le divin épithème de l'humiliation. L'estime, les louanges et applaudissements me faisaient plus souffrir que toutes les humiliations, mépris et abjections n'auraient pu faire aux personnes les plus vaines et ambitieuses de l'honneur. De ce que me faisait dire dans les occasions. Ô mon Dieu, armez plutôt toutes les fureurs de l'enfer contre moi, que les langues des créatures de vaines louanges, flatteries ou applaudissements, que plutôt toutes les humiliations, douleurs, contradictions et confusions viennent fondre sur moi. J'ai lu votre lettre en bénissant le Seigneur de vous avoir donné connaissance de ma misère et ingratitude envers lui, et je souhaiterais de tout mon cœur qu'elle fût connue de tout le monde, afin que l'on ne se souvînt plus de cette misérable que pour lui rendre ce qui lui est dû, mépris et humiliation, dans lesquels je désire vivre et mourir enseveli, priant Dieu de tout mon cœur que jamais on ne conçoive de moi une bonne pensée. Je vous avoue de bonne foi que ce désir dont je me sens pressé de me voir oublié et méprisé des créatures me fait souffrir un continuel martyre dans les emplois de la sainte religion, et à écrire et à aller au parloir, qui me semble être un enfer. Il me semble que je ne serai jamais en repos,
que je ne me vois dans les abîmes d'humiliation et de souffrance, inconnu à tout le monde et enseveli dans un éternel oubli. Ou, si l'on se souvient de moi, que ce soit que pour me mépriser davantage et pour me donner quelques nouvelles occasions de souffrir quelque chose pour Dieu. Qu'il accomplisse en tout sa sainte volonté, qui n'est pas moins aimable dans l'affliction que dans la consolation. Ce m'en serait une bien sensible, ma chère mère, écrivait-elle à la mère de Saumaise, si vous m'assuriez que votre charité m'a promis de brûler mes lettres, en sorte que jamais rien n'en soit ni vu ni su dans le lieu dont il est sorti, car je n'ai pas moins de passion de demeurer enseveli dans le mépris et l'oubli après ma mort, comme pendant ma vie. Et plus tard à la mère greffier. Je mourrai maintenant contente, puisque le Sacré-Cœur de mon Sauveur commence à être connu, car il me semble que par sa miséricorde, me voilà presque entièrement éteinte et anéantie d'estime et de réputation dans l'esprit des créatures, ce qui me console plus que je ne puis dire. Je me souviens de ce que m'aviez promis sur ce sujet, qui est d'empêcher autant que vous le pourrez qu'il ne soit fait à aucune mention de moi après ma mort, que pour demander des prières pour la plus nécessiteuse et méchante religieuse de l'Institut qui ait jamais été dans la communauté où j'ai l'honneur d'être, où l'on exerce un continuel support et charité à mon égard, de toutes les manières. Je n'en perdrai jamais le souvenir devant le Sacré-Cœur de Jésus. Marguerite Marie nous propose aujourd'hui comme prière le pacte avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Acceptez donc ce pacte que je fais avec vous. Ô cœur divin et adorable, désirant le renouveler avec toutes les protestations de ma fidélité, autant de fois que j'ouvrirai les yeux ou que je mettrai la main sur mon cœur, qui ne veut plus vivre, respirer et aspirer qu'à vous aimer. Donnez-vous donc tout à moi et me rendez tout à vous. Faites-moi connaître et éviter tout ce qui peut vous déplaire, protestant 1000 fois que si je savais quelque autre manière de me joindre, donner et unir à vous, je l'embrasserais au péril de ma vie. Fortifiez et soutenez les résolutions et tous les bons désirs que vous me donnez, ô Sacré-Cœur de Jésus, de vous aimer et de vous plaire. Faites qu'ils aient tous les bons effets que vous en prétendez. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, à la coque, prie pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde en cette clôture de ce mois du Sacré-Cœur, où nous avons eu la grâce de pouvoir comprendre ce qu'a vécu un peu Marguerite Marie avec toutes les révélations que Jésus lui a faites et qu'elle nous a donc laissées dans ses mémoires autobiographiques. Alors merci de nous avoir partagé tout cela à chacun et à chacune, et puissions-nous en garder quelques bribes pour notre propre vie spirituelle, en espérant que cela nous a donné plus d'ardeur à nous plonger dans le cœur de Jésus, et que ce cœur soit connu, aimé et honoré de tous les hommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.